Mesdames et messieurs, bonjour. Donc déjà, vous remercier pour vous présenter un peu mon titre. Alors d'abord, je suis sur ce call avec ma collègue Madame Cissé, qui est là, et qui va se présenter tout à l'heure par la suite. Donc moi, c'est Désiré Boussou, responsable des opérations de la promotion des titres publics au sein de Humois Titre. Alors, Humois Titre, c'est une institution communautaire créée en 2013 par le Conseil des ministres de l'UEMOA. Sa vocation première, c'est d'assister les trésors nationaux membres de l'UEMOA pour l'émission et la gestion des titres publics émis par adjudication. Bien entendu, cette mission se décline en plusieurs compartiments que nous allons rapidement vous brosser. Alors, il s'agit de l'élaboration d'abord des stratégies d'émission des États. En quoi ça consiste essentiellement, donc, de voir avec eux comment, quel type de titres ils vont émettre sur la base de leurs besoins de financement, et bien entendu, de faire un lien avec la demande des investisseurs et de tenir compte vraiment de l'équilibre de la gestion des finances publiques à leur niveau. Ensuite, nous avons également un rôle de coordination des émissions. Vous savez très bien que c'est 8 États, mais un marché. Le marché des titres publics de l'UEMOA, des titres émis par adjudication, c'est un marché pour 8 États. C'est un marché régional. Tout acteur, au niveau donc, de chaque État, peut y accéder depuis donc, son pays de résidence. Donc, du coup, il faut un dispositif d'organisation. Et moi, titre donc le fait et appuie les États dans ce sens, afin que chacun puisse passer donc, et que le marché soit bien coordonné. Alors, il faut également parler de l'organisation, de la gestion opérationnelle même des opérations, c'est-à-dire que nous émettons des titres sur instruction, donc à la demande des États. C'est pas une titre qui émet, ce sont les États qui émettent les titres. Donc, nous organisons de façon matérielle les émissions pour leur compte. Et cela passe par plusieurs canaux à travers donc l'infrastructure du marché déjà indiqué par nos partenaires de l'Ecobank, qui est Sagetil l'UEMOA, qui est accessible à tous les intermédiaires du marché, banque et LGI en l'occurrence, pour pouvoir placer et soumissionner pour contrôle clientèle donc les opérations. L'autre point, c'est de parler de la promotion des titres publics, des valeurs du trésor qui nous réunissent surtout aujourd'hui, entre autres, pour faire passer donc l'importance des titres publics et des bons et obligations du trésor, sur lesquels Mme Cissé va revenir plus en profondeur. Bien entendu, c'est faire la promotion donc, de ces actifs-là qui sont essentiels pour la gestion donc, du bilan des banques, pour le rendement qui fait donc vos avoirs, entre autres. Il y a également l'élaboration d'un cadre de gestion des risques pour les trésors, sur lesquels nous accompagnons afin de leur permettre donc, de mieux planifier leur financement, de gérer les différents risques contractuels, y compris les risques opérationnels liés donc, à ce processus-là. Je ne manquerai pas de rajouter que nous avons pas mal donc, de contributions que nous faisons pour aider le marché à grandir. On a parlé tout à l'heure de la courbe des taux et les différents donc, programmes de formation que nous offrons donc, aux acteurs du marché, en tout cas aux différentes parties prenantes. Nous travaillons à la fois pour les émetteurs, mais également pour les investisseurs surtout, qui sont essentiels pour ce marché. Donc voilà un peu résumé donc, ce que j'allais dire en ce qui concerne d'abord nos missions. La première partie, la suite se porte sur les adjudications de titres publics. Alors, comme déjà vous voyez sur l'écran, le marché financier régional est composé de 2 compartiments. Nous avons donc le marché des titres publics émis par adjudication, le MTP, qui est porté par Humois Titre, bien entendu, et le marché par syndication. Ces 2 canaux par lesquels les États peuvent lever de la ressource. Bien entendu, comme vous le voyez ici, sur le marché des titres publics, nous avons un dispositif d'adjudication qui permet une formation transparente donc, des prix. Comme déjà dit, les prix sont concurrentiels, c'est de la compétition. Les meilleures offres sont retenues. Les produits que nous offrons sur ce marché, c'est essentiellement des bons et obligations. Je pense que
nos partenaires de Ecobank ont déjà abordé ce point. Les émetteurs, ce sont les États membres de l'Union, les 8 États. Nous avons comme organisateur UMOATIC avec le soutien de la Banque centrale qui agit comme dépositaire central des titres. C'est-à-dire que ces titres-là sont gardés sur des comptes titres en centrale à la Banque centrale. Bien entendu, Ecobank, par exemple, agit pour vous. Si vous voulez acheter un titre, vous passez par la SGI de Ecobank qui achète pour vous, pour compte clientèle. Donc, c'est elle qui a le compte à la Banque centrale et décline ce compte-là dans ses livres pour vous. Donc, les intermédiaires, comme on l'avait déjà dit, ce sont essentiellement les banques et les SGI. Et les participants, tout le monde peut y participer. Il faut juste passer par un intermédiaire direct qui est habilité, notamment une banque ou une SGI, pour ceux qui ne sont pas intermédiaires habilités directs. Donc, que vous soyez personne physique, assureur, entreprise, caisse de retraite, voilà, vous pouvez passer par un intermédiaire habilité, notamment par exemple Ecobank ou une banque ou une SGI pour y participer. Alors, de l'autre côté, pour la partie syndication, comme vous le voyez, les prix sont consensuels. C'est des prix qui sont consensuels. Les émetteurs, c'est pareil, mais il y a également de ce côté-là la partie des acteurs privés. L'organisateur là-bas, c'est l'AMF et puis la BRVM. Le DCBR, c'est la BRVM. Et les intermédiaires habilités, ce sont uniquement les sociétés de gestion et d'intermédiation. En ce qui concerne les autres participants, ils demeurent les mêmes. Alors, en ce qui concerne la définition même du dispositif de l'adjudication, ce qu'il faut dire c'est que c'est vous qui demandez les adjudications, c'est un mécanisme transparent. C'est vous qui faites le prix, c'est vous qui faites le taux. Le prix pour ce qui concerne les obligations et les taux pour ce qui concerne les bons. Comme c'est un dispositif concurrentiel, les prix sont retenus, comme déjà un peu évoqué par M. Kaza, des prix les plus élevés vers les plus bas. Plus c'est élevé, mieux c'est pour l'émetteur en réalité. Donc, vous devez compétir et vous assurer que votre prix est concurrentiel. Et bien entendu, sur ce point, les sociétés de gestion et d'intermédiation, par exemple Ecobank, est censée vous conseiller ou vous donner les meilleures orientations. Nous verrons par la suite que nous mettons en place pas mal d'informations pour aider les acteurs sur ce sujet. Donc, c'est une forme d'enchère concurrentielle ouverte aux intermédiaires habilités, donc SGI, à travers un mécanisme transparent pour la formation des prix. Il faut préciser que c'est la procédure d'émission privilégiée par les États, puisque l'essentiel donc de leur dette à 60-70% est élevé par ce canal-là. Alors, je crois que Madame Cissé est de retour. Madame Cissé? Alors, pour ce qui concerne les soumissions à une offre sur le marché des titres publics, cela suit plusieurs processus. Nous avons d'abord, oui, merci, nous avons d'abord la publication donc, des offres via un calendrier d'émission que nous mettons à la disposition de tous les acteurs. Il y a un calendrier qui est publié pour vous permettre d'avoir une prévisibilité sur les émissions et nous publions aussi des avis d'appel d'offres sur notre site qui est www.umoititre avec s.org pour vous permettre d'avoir accès à toutes les informations. Ces informations également sont publiées sur notre plateforme WhatsApp Business auquel nous vous encourageons à adhérer. Ensuite, la décision d'investissement. À ce niveau, vous constituez votre dossier en tant que client et vous contactez votre intermédiaire. Bien entendu, comme déjà indiqué, et on le verra par la suite,
C'est vous qui définissez votre niveau de rentabilité et vos prix, ainsi que vos taux. Votre intermédiaire habilité est là pour vous conseiller dans ce sens-là, afin que votre offre soit la plus compétitive possible. Alors, une fois que ça c'est calibré et que vous avez donné vos instructions à votre intermédiaire habilité, vous saisissez donc l'offre dans Sagetil à travers, en tout cas l'intermédiaire le saisit dans l'application Sagetil pour vous. À cet effet, il faut signaler clairement que toutes les SDGI, en tout cas le dispositif est là, fait pour que toutes les sociétés de gestion d'intermédiation et donc puissent intégrer cette plateforme-là afin de soumissionner directement pour le compte de leur clientèle et d'avoir une visibilité claire sur ce qui se passe. Une fois que cela s'est fait, l'outil Sagetil, qui est l'infrastructure de marché, détermine de façon automatique les offres. À ce niveau, encore pour vous rassurer sur le niveau de transparence, même Umoititre ne sait pas qui a soumissionné et à quel et qui est l'auteur des soumissions. C'est-à-dire, nous sommes complètement aveugles sur ce sujet. C'est l'outil, l'application, l'infrastructure de marché Sagetil qui détermine automatiquement les rétentions. Autrement dit, il n'y a aucune implication humaine pour savoir pour déterminer qui a été retenu ou pas. Si vous êtes compétitif, si votre offre est compétitive, clairement, vous serez retenu. Il n'y a rien à faire. Donc, sur ce point, nous publions à la veille de chaque émission une note de pré-émission pour aider toujours les acteurs et divers reporting que nous verrons par la suite pour vous aider votre intermédiaire. En tout cas, nous donnons suffisamment d'informations pour que chacun puisse se positionner par rapport au prix de sa soumission. Donc, une fois que donc l'offre est déposée, donc on le dépouille et puis les résultats sont publiés après validation donc de l'émetteur. Encore une fois, ce n'est pas Umoititre qui émet, mais ce sont les émetteurs qui émettent. Nous sommes que organisateurs pour le compte. Et comme déjà évoqué, les résultats sont publiés sur notre site et publics pour tout le monde qui peut aller vérifier sur les différents canaux de distribution de l'information que nous avons. Bien entendu, une fois que cela est fait, les résultats sont publiés et le dénouement est fait à J+1. C'est-à-dire que le règlement livraison donc, des titres se fait à J+1. Vous êtes débité et vous recevez les titres. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, Madame Cissé, c'est bon pour vous? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. C'est un peu faible, mais allez-y. C'est clair. Ok, parfait, merci. Désolée, j'avais un petit souci technique. Donc, je vais prendre la suite. Donc, je me présente Madame Dior Cissé de Umoititre. Donc, ravie d'être sur ce call, en tout cas pour contribuer un peu sur la présentation du marché titre public aux clients d'Ecobank, ce qui est une bonne initiative. Donc, je vais poursuivre, s'il vous plaît, la prochaine slide. Donc là, on va dérouler rapidement un cas pratique pour vous montrer comment ça se passe concrètement pour une soumission sur des bons assimilables du Trésor. Sur l'exemple que vous regardez, là, le Trésor en question souhaite lever 20 milliards sur le marché des titres publics le 22 mai 2023. Donc, comme l'a expliqué M. Bossou, ce qui se passe, on est sur une procédure d'enchère, c'est-à-dire c'est une compétition qui se fait avec différentes offres. Si vous regardez bien ici, sur l'exemple, on a différents investisseurs de A à F qui placent des offres. Une offre, en fait, c'est une combinaison entre un montant à placer et un niveau de taux. Donc, pour rappel, je pense que Morrison en a parlé tout à l'heure. Sur les bons du Trésor, les soumissions se font sur la base d'un taux précompté. Donc, c'est le taux d'intérêt que vous soumettez avec un montant nominal, c'est-à-dire en milliards. Bien évidemment, vous pouvez placer plusieurs offres, c'est-à-dire plusieurs lignes sur une adjudication.
Donc là, concrètement, ce qui se passe entre 9h et 10h30 dans le système SAGETIP, qui est un système de la Banque centrale, les intermédiaires habilités, à savoir les banques et les sociétés de gestion et d'intermédiation, viennent placer directement leurs offres sur le système. Donc, on réceptionne uniquement des offres entre 9h et 10h30. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, à partir de 10h30, qu'est-ce qui se passe? On va fermer l'enchère en question, procéder aux différents contrôles avec l'aide des équipes de la Banque centrale et à la suite de cela, on va faire un dépouillement des offres. Le dépouillement se fait de manière anonyme. C'est quoi? C'est-à-dire, on sort un tableau où on a les différentes offres qui sont classées, bien évidemment, à partir des niveaux de taux. Pour les bons du Trésor, bien entendu, le classement se fait du taux le plus bas au taux le plus fort. Donc, on va cumuler les montants qui ont été placés aux différents niveaux de taux. Et ce qu'on va faire, c'est on va soumettre ce tableau, ce dépouillement au Trésor. C'est le Trésor qui va décider du montant qu'il va retenir et à quel niveau de coût. Bien évidemment, sur notre marché, il y a des règles qui sont assez précises. Le Trésor peut retenir jusqu'à 110% du montant qui a été annoncé sur l'avis d'appel d'offres, pas plus. Par contre, le Trésor peut tout à fait retenir moins que le montant qui a été annoncé et peut même rejeter toutes les offres à l'issue de l'adjudication. Donc, quand on soumet ce tableau anonyme au Trésor qui a émis l'offre, donc ce qui se passe, le Trésor en retour va faire un retour à une moitié pour nous notifier du montant qu'il retient et quel niveau de coût. Ce qu'on va faire par la suite au niveau de l'étape 4, on va matérialiser tout simplement ce montant-là au niveau du système SAGETIP et qui va nous donner directement le niveau de taux marginal et le niveau de taux moyen pondéré et va procéder automatiquement à l'allocation des offres pour les différents investisseurs qui sont retenus. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc là, à l'issue de cela, quand on clôture et que les notifications ont été faites dans le système SAGETIP, donc une moitié procède à établir le compte rendu d'adjudication qui est un document public qui est partagé sur nos différentes plateformes, notamment le site de Umoititre via aussi WhatsApp et d'autres plateformes pour permettre aux différents investisseurs qui ont soumissionné de savoir est-ce qu'ils ont été retenus ou pas. Donc, je ne sais pas si vous pouvez améliorer la visibilité sur le compte rendu. Sur le compte rendu, l'élément essentiel qu'il faut regarder, c'est le niveau de taux marginal. Sur une adjudication de bons du Trésor, vous allez voir, à partir du taux marginal, ici, en l'occurrence, sur l'exemple qui est à 4,90%, vous saurez automatiquement est-ce que votre offre a été retenue ou a été rejetée à l'issue de l'enchère. Bien sûr, si vous avez placé des niveaux de taux qui sont inférieurs au taux marginal à 4,90, bien entendu, votre offre a été automatiquement retenue. Et tous les niveaux de taux qui sont supérieurs au taux marginal sont automatiquement rejetés à l'issue de l'adjudication. Donc, ça, c'est une information assez importante. On a d'autres informations aussi qui permettent d'apprécier l'enchère, c'est-à-dire il y a le taux de couverture qui permet de voir en tout cas quel a été le niveau des offres par rapport à la demande du Trésor. On peut voir également des éléments comme le nombre de participants, c'est-à-dire le nombre de participants directs et le nombre de lignes qui ont été soumis et comment ça se répartit sur les différentes places de l'Union, notamment les différents pays. On voit quelle a été la contribution de chaque place à l'enchère. Donc, ce sont des informations qui permettent un peu d'analyser l'opération. La slide suivante, s'il vous plaît. On va venir maintenant sur un exemple où on a des obligations assimilables du Trésor. À la différence des bons assimilables du Trésor, les soumissions sur les obligations du Trésor se font sur la base d'un prix qui est exprimé en pourcentage. Donc, ça peut être de 9 533 comme sur l'exemple à 100% et même au-delà de 100%, c'est-à-dire on voit des prix ici à 101%. Par exemple. Donc, entre 9h et 10h30 pour une enchère
d'obligations assimilables du Trésor, les différents intermédiaires habilités viennent soumissionner pour le compte de leur clientèle, c'est-à-dire ils vont placer différents niveaux de prix et différents niveaux de montants. Donc, à partir de 10h30, placez-vous s'il vous plaît. La slide suivante. Donc, à partir de 10h30, comme sur l'exemple précédent, l'enchère va être clôturée et on va procéder au dépouillement anonyme des offres. J'insiste bien sur le terme anonyme parce qu'à ce moment-là, une moitié n'a pas la capacité de voir qui y a contribué, qui a solutionné à l'offre. C'est seulement l'administrateur du système, notamment la Banque centrale, qui a une visibilité de qui y a contribué au niveau de l'adjudication. Nous, tout ce qu'on voit, c'est quels sont les niveaux de taux qui ont été proposés, quels sont les montants qui ont été proposés. Et on va classer les différentes offres, c'est-à-dire des prix les plus forts aux moins forts, du point de vue du Trésor, bien entendu, parce que ce qui intéresse le Trésor, encore une fois, c'est d'avoir le montant net le plus élevé. Donc, les offres sont classées des prix les plus hauts aux prix les plus bas. Et on cumule les différents montants. Et ce qu'on va faire, on va soumettre ce tableau de dépouillage, encore une fois, au Trésor qui a émis l'avis d'appel d'offres. Et c'est le Trésor qui va, les équipes du Trésor qui vont décider du montant qu'ils vont retenir à l'issue de cette opération et va en notifier par mail UMOA-TIP qui va tout simplement matérialiser ce montant au niveau du système. Et l'allocation va se faire automatiquement également pour déterminer le prix marginal, c'est-à-dire le prix le plus bas qui a été servi et le prix moyen pondéré des différentes offres. Slide suivante. Donc, à l'issue du dépouillement, donc, on va procéder au compte rendu de l'adjudication. Donc, le compte rendu de l'adjudication est, établi par une moitié et partagé encore une fois au marché. Donc, à la différence des bons du Trésor, ce qu'on va voir ici, on va avoir des notions comme le prix marginal. Tout à l'heure, je l'ai dit. Donc, c'est le prix le plus bas qui a été servi à l'issue de l'allocation des offres. On va voir aussi des éléments sur le prix moyen pondéré de l'opération, voir notamment quel montant le Trésor a retenu. Bien entendu, le Trésor ne peut pas prendre plus de 110% du montant annoncé. Encore une fois, on va pouvoir voir le taux de couverture de l'opération. Sur cet exemple-là, on est à 150% de taux de couverture et voir aussi quelle a été la contribution de chaque place à cette opération. Donc, voilà concrètement le document qui est généré, qui est très important, qui permet quand même à l'investisseur, que ce soit l'investisseur direct, c'est-à-dire l'intermédiaire, ou l'investisseur, le client indirect qui est passé par l'intermédiaire. Le client a tout à fait la possibilité de regarder en tout cas sur les plateformes de UMOA-TIP pour voir quelle a été en tout cas l'issue de l'adjudication et savoir si il a été retenu à l'issue, son offre a été retenue à l'issue de l'adjudication ou pas. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a des informations quand même qui sont publiées par UMOA-TIP pour accompagner les investisseurs directs, mais aussi les investisseurs indirects sur le marché des titres. Donc, UMOA-TIP à cet effet produit beaucoup de documents, notamment on a des bulletins statistiques, on a des reportings qui permettent de voir des statistiques sur le marché primaire, mais également sur le marché secondaire dont parlait Morrison tantôt. On a des documents comme la note de prémission qui est produite la veille de chaque opération qui permet un peu de pouvoir juger des niveaux de rendement qui ont été servis à l'issue des dernières offres de l'émetteur ou même des autres émetteurs. On a des documents comme la note d'information également qui est produite par UMOA-TIP qui permet d'avoir un aperçu sur l'émetteur, de voir notamment les éléments sur la situation macroéconomique de l'émetteur, le niveau de croissance et ainsi que toutes les données macroéconomiques. Et il y a aussi la notation financière qui a été initiée à l'échelle locale par UMOA-TIP. Donc, toutes ces informations sont disponibles sur le site de UMOA-TIP pour permettre
aux investisseurs de pouvoir apprécier non seulement le niveau de rentabilité qui servent sur ce marché des là, mais également de pouvoir apprécier le niveau de risque sur l'émetteur. Donc ça, ce sont des documents qui sont disponibles et qui sont pour le public. Slide suivant, s'il vous plaît. Vous avez également la possibilité de vous abonner à notre chaîne de diffusion sur WhatsApp pour vous permettre de recevoir tous les documents, les avis d'appel d'offres, les notes de prévision, en tout cas tous les documents, les comptes rendus d'émission pour vous permettre d'avoir une certaine visibilité sur toutes les offres qui sont disponibles via les canaux de Umwati. Donc voilà ce qu'on voulait vous partager en complément des informations données par les équipes d'Ecobank. Et donc, pour conclure, je souhaite juste rappeler que ce marché des titres publics-là représente une réelle opportunité en termes de rentabilité pour les épargnants, mais aussi pour ceux qui souhaitent placer leur excédent de trésorerie. Donc, en investissant sur les titres publics, ça vous permet non seulement de pouvoir rentabiliser votre mais également de contribuer au développement des États de l'Union. Donc, nous vous invitons en tout cas à participer, à investir sur ce marché public-là. Et vous avez différents intermédiaires qui peuvent vous conseiller, vous apporter tous les conseils nécessaires sur ce marché public-là. Donc, voilà ce que je voulais rajouter rapidement. Donc, je vais rendre la parole aux équipes des Merci.